La ville municipale, une présentation du groupe JD, partenaire de la Télédicie. Bonjour et bienvenue à la ville municipale. Nous débutons une nouvelle saison, la saison d'hiver 2024. Vous aurez bien sûr la possibilité de voir différents dossiers qui touchent les municipalités, mais aussi vous aurez l'occasion de rencontrer les mairesses et les maires dans un autre cadre, voir un peu qu'est-ce qu'ils font comme métier, entre autres, en savoir un peu plus sur ce qu'ils ont fait, les études, etc. Et je commence aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir en studio ici Mélanie Royer-Couture, la mairesse de Saint-Ferréol-les-Neiges. Alors, bonjour Mélanie. Bonjour Jean. On va débuter donc ce segment-là, en savoir un peu plus sur vous, Mélanie, voir un peu votre parcours. Premièrement, vous êtes originaire de quel endroit? Moi, je suis originaire de la Montérégie. Mes parents, plus précisément, là, dans le comté de Shefford, ont toujours la maison là, familiale à cet endroit-là. Et de temps en temps, les rencontres se font là, rencontres familiales, entre autres, pour le temps des fêtes. Ça a dû se passer à un certain moment donné là? Absolument, absolument. On essaie là, de se faire au moins là, 3 à 4 rencontres là, familiales par année, oui. Puis mes parents descendent régulièrement aussi. Là, c'est particulièrement là, à l'automne, à l'anniversaire des enfants. Là. Et au niveau des études, parce que là, bon, vous étiez en Estrie, on peut dire, c'est dans le secteur de l'Estrie. Oui. Est-ce que vous avez eu à venir faire vos études ici dans la région de Québec? En fait, j'ai eu, je pense qu'on peut dire, un parcours un peu atypique. Moi, en fait, là, suite à la fin du secondaire, je suis rentrée au cégep quelques semaines. Ensuite, j'ai arrêté. J'ai passé une année un petit peu à me chercher. D'accord. Puis ensuite, j'ai fait un diplôme d'études professionnelles en coiffure. Donc, oui, moi, mon premier métier, c'était coiffeur. Okay. J'ai fait ça pendant 9 ans. Donc, jusqu'à 26-27 ans. Ensuite, j'ai déménagé ici. Dans le fond, la résidence là, que j'habite aujourd'hui, là, à Saint-Ferréol-les-Neiges, avec ma famille. On est arrivé en janvier 2012. En partant de l'Estrie En partant de l'Estrie, oui. OK. Donc, puis, tu sais, comme on dit l'adage, là, qui prend mari, prend pays. Donc, mon conjoint avait déjà habité dans le coin, adepte du plein air, tout ça, et a eu une opportunité d'emploi dans le coin. Donc, on est arrivé ici. Puis, c'est à ce moment-là là, que j'ai fait un changement, une réorientation de carrière. Donc, c'est en 2012, fin 2012. Et vous avez étudié dans quel domaine après ça? J'ai été, justement, vu que je n'avais pas fait mon cégep à l'époque, donc j'ai refait mon cégep. J'ai fait une technique en intervention délinquance à Garneau. Puis, par la suite, là, mon intérêt s'est peaufiné vers le service social. Alors, j'ai poursuivi pour un baccalauréat en service social à l'Université Laval. J'ai gradué en 2018. Donc, tout récent, mais oui. Avec un parcours et plein d'expériences tout juste avant par rapport à différents éléments. Comme travail, donc, vous êtes, j'ai cru voir, intervenante sociale. Qu'est-ce que c'est exactement pour les gens qui ignoraient ce type de travail? Bien, en fait, tout récemment, là, j'ai réadhéré à mon ordre professionnel. Donc, je suis travailleuse sociale, plus précisément. Donc, j'œuvre à temps partiel pour un programme d'aide aux employés au privé, donc 100% en télémédecine. Donc, je fais de l'évaluation des situations pour les gens un peu plus, qui sont un petit peu, sans dire vulnérables, mais tu sais, peut-être un défi au niveau de la santé mentale de manière ponctuelle. Je les aide à court terme et ou je les dirige là, vers des personnes plus appropriées là, si besoin. Et ça se fait dans la région de Québec? En fait, je le fais, ce poste-là, je le fais 100% en télémédecine. Ah! Donc, je le fais de la maison. On donne des services dans le fond, dans l'ensemble du Canada. Alors, j'œuvre de manière bilingue, là, français-anglais, là. Oui. Et donc, ça couvre les différentes parties du pays. Oui. Et ça équivaut à combien d'heures par semaine? De ce côté-là? Bien, à peu près une vingtaine d'heures. Mais là, voyez-vous, là, à la fin décembre, justement, là, j'ai décidé de baisser mes heures parce que la charge au niveau de la mairie là, m'occupait plus
sans dire plus que nécessaire, mais plus que besoin. Donc, j'ai besoin d'heures là, parce qu'avec justement la conciliation travail-famille, là, ça commençait à être un défi. Bien, parlons-en justement de cette conciliation-là parce que vous êtes vraiment une des rares mairesses qu'on a dans le secteur, dans la région ici. Donc, c'est une partie importante aussi, la partie famille. Comment vous avez jonglé avec tout ça? L'arrivée ici, on se lance en politique. Comment tout s'est travaillé? Bien, comme je vous disais, un parcours un peu atypique. Hein? Moi, j'ai 4 enfants. 2 garçons, 2 filles, là, âgés entre 10 et 19 ans maintenant. Donc, j'ai mon petit dernier qu'on a eu là, justement pendant mon retour aux études. Alors oui, ça a été tout qu'un défi. Comment on concilie? Écoutez, je pense que c'est vraiment, bien, tout d'abord, ça prend vraiment l'appui du partenaire. Là. Dans mon cas, c'était clair qu'on savait de part et d'autre qu'on aurait des conciliations à faire parce qu'il y a quand même beaucoup de réunions qui se passent le soir. Ensuite de ça, je peux vraiment compter, puis je suis chanceuse là, sur mes plus vieux. Hein? Oui, donne un coup de pouce aux plus jeunes. Oui, puis tu sais, je dirais que dans une grande famille comme ça, c'est peut-être comme ça aussi que ça se passe. Donc, tu sais, 16 et 19 ans, mes plus vieux, donc aident beaucoup aussi. Tu sais, je vous dirais qu'au niveau de la conciliation, hein, tout le monde a des sports, des activités parascolaires. Alors, on regarde tous un peu l'horaire de chacun parce que j'en ai autant primaire, secondaire et maintenant cégep. Alors, on regarde là, les horaires de tous, on met la main à la pâte, il y a les tâches à faire, bien sûr. Alors, mais je pense que quand c'est notre réalité, on compose avec. Et ça fait partie de votre routine, donc vous avez fait tout ce qui était possible de faire pour bien structurer les éléments pour que ce soit facile pour tout le monde, j'ai bien compris. Oui, puis tu sais, je dis souvent, puis autant dans mon travail au niveau social, tu sais, on tend vers l'équilibre, mais je pense qu'on ne peut jamais être 100% équilibré. Hein? Il y a certaines périodes, tu sais, pour ne pas la nommer, la période de l'automne en politique qui est très, très occupée. Beaucoup de, bon, tu sais, avec la rentrée scolaire en plus. Oui, c'est ça. Les différents partenaires aussi, souvent, vont faire soit des assemblées, des réunions. Donc, tout le monde est très occupé à ce moment-là. Fait que, tu sais, je vous mentirais si je vous disais que, bon, c'est toujours un beau petit repas. Parfois, oui, il y a des croquettes à ce niveau-là, tu sais. Oui. Mais je veux dire, je pense que tout le monde sait que c'est temporaire. On essaie autant que faire se peut de s'assurer hein, que tout le monde est confortable. En tout cas, je vais dire pour ma part, je remercie beaucoup mes plus vieux. Je m'assure que les plus jeunes aussi sont bien dans tout ça. Fait que, oui, on concilie de cette façon-là. Puis vous avez parlé tantôt de votre conjoint qui avait déjà connu la région par le côté sportif, le côté plein air. Donc, votre famille, les gens sont impliqués. Ils font sûrement beaucoup de plein air, j'ai bien compris, et du sport aussi. Oui. Bien là, voyez-vous, là, ma troisième, Adèle, là, qui est rentrée cette année au secondaire en ski-études, elle aussi. Donc, les 2 plus vieux ont fait ski-études. Elle, maintenant, fait ski-études aussi. Beaucoup de vélos de montagne aussi à la maison. Alors, effectivement, là, tout le monde a ses intérêts qui commencent à se définir aussi, là, plus l'âge avance. Là. Et quand vous avez parlé, bien sûr, de l'arrivée à Saint-Féréol, donc, pour vous, est-ce que c'était quand même un dépaysement ou quand vous étiez en Estrie, le paysage était quand même sensiblement le même? Vous arrivez dans un milieu quand même qui a de la belle forêt également dans ce secteur-là. Arrivé ici, est-ce que vous avez été dépaysé ou quand même? Très. Ah oui, à ce point-là, oui. Vous n'étiez pas nécessairement. C'est plus proche de la ville, plus proche de Sherbrooke? Non, j'étais quand même, j'étais près de Bromont. OK. Fait que, tu sais, je vous dirais, par rapport à ce que vous me dites, j'étais pas tant dépaysée, mais je m'en rappelle parce que c'est l'année que je suis arrivée, il y avait eu de la neige de manière vraiment exceptionnelle cet hiver-là. Je me rappelle que juste de me promener dans les rues pour me rendre chez moi, c'était des bancs de neige vraiment, vraiment énormes. Puis ça, on voit moins ça en Estrie. Fait que ça, c'était une chose qui m'a, je dirais, dépaysée. Puis le contexte aussi, tu sais, j'habitais près de chez ma mère, j'étais une personne quand même avec des valeurs familiales importantes. Donc ça a été pour moi un bout plus difficile là, d'être loin des miens, de ne pas connaître personne non plus. Fait que tu sais, je vous dirais que ça aussi, ça a fait partie, bien, le pendant de ça a été que j'ai été m'impliquer beaucoup, entre autres, ma première implication, ça a été au niveau de la ressource familiale Côte-de-Beaupré.
Donc, j'ai commencé à m'impliquer. Mes enfants étaient très jeunes à l'époque. Puis, bon, j'ai commencé à siéger sur le conseil d'administration à l'époque. Puis, bon, de petit à petit, c'est comme ça que j'ai justement brisé mon isolement, fait des rencontres, socialisé. Alors, et c'est à partir de là, que tranquillement, pas vite, pour vous intégrer à, pas simplement Saint-Féréol, mais la partie aussi complète de la Côte-de-Beaupré, les différents organismes du coin. Exactement, exactement. Puis ça a été ça, je pense, vraiment le point de départ, là, je vous dirais, là, qui a fait que de petit à petit, de fil en aiguille, bon, j'ai fini par m'impliquer au niveau conseillère pour l'automne 2017. Puis, bon, on connaît la suite. On va prendre un petit moment, une petite pause, et on revient pour la suite et parler justement de ce goût pour la politique. Ah, puis pour mes forces puis mes faiblesses. J'ai pas de bleu d'en face, mais 50 violences psychologiques. Ça compte? Depuis que mes parents ont divorcé, ça fait 3 fois que je change d'école. J'ai de la misère à manger. Tout coûte tellement cher. J'ai vraiment besoin qu'on me choisisse. On va vous rappeler. Parce que choisir une cause, c'est en laisser tellement d'autres derrière. Centraide, aide, 215 organismes. La Ville municipale, une présentation du groupe JD, partenaire de la télé d'ici. Alors, je suis de retour avec Mélanie. On va maintenant regarder, Mélanie, justement, vous avez parlé juste un petit peu avant la pause du goût pour la politique. Est-ce que jeune, vous aviez déjà ce goût ou le plaisir à suivre les jeux de politique ou de parler politique? Non. C'est vraiment arrivé en vous impliquant? C'est drôle à dire, ah, oui? hein? Mais oui, je vous dirais, à la maison, c'était pas quelque chose qui était vraiment d'actualité. Je veux dire, j'ai pas été élevée dans une famille politisée. Donc, je vous dirais que l'intérêt a commencé tranquillement, justement, quand j'ai rencontré mon conjoint. Lui écoutait beaucoup la radio de Radio-Canada. Ah. Alors, tu sais, bon, tranquillement, tu sais, je me suis familiarisée justement avec toute cette actualité-là, tu sais, vers l'âge de, c'est ça, 26 ans environ. Puis bon, je pense que ça a plus été au niveau de toutes mes implications, au niveau social, parallèlement à mes études, au niveau social. Tu sais, on apprend, c'est très étroit, hein, le service social et la politique. Oui, puis je voulais faire tantôt, on prendra le temps de faire un petit lien avec les deux. Si on poursuit, comme vous dites, ce goût donc est venu avec l'implication. Oui. Au départ, ressources familiales. Vous vous êtes rapproché de Saint-Féréol, on pourrait dire, au niveau de l'implication. Vous avez été impliqué, je me m'abuse, aussi avec Trogdon et toute cette partie-là. C'était une grosse partie pour vous aussi. Oui, effectivement. Projet citoyen, hein, le Trogdon, donc en 2016. Alors, puis, tu sais, je vous dirais que je pense que ça fait partie un peu de ma personnalité, tu sais, d'avoir une idée puis d'aller la concrétiser, de pas nécessairement... J'allais dire me poser des questions. Tu sais, je vais me lancer, puis je vais composer avec les enjeux qui s'en suivent. Je vous dirais que je pense que ça, c'est une partie de ma personnalité. Ça fait que je suis fonceur. Des fois, je vous dirais que c'est-tu un avantage ou un inconvénient? Je ne le sais pas, mais en tout cas, ça fonctionne un bon pour balancier moi. quand même, c'est ça? Oui. Et comme on pourrait dire, vous allez voir un peu la chaleur de l'eau, on pourrait dire, pour voir un petit peu, OK, il y a quelque chose qui est intéressant. Et là, vous aviez vu, entre autres avec Trogdon, il n'y avait pas nécessairement tout ça à Saint-Féréol. Et là, vous arrivez avec un projet, ça a été bien accueilli par le conseil de l'époque? Très bien. Puis, tu sais, j'ai tellement eu d'appui à l'époque au niveau de l'administration de la municipalité. Tu sais, je me rappelle, j'étais arrivée à l'époque à Monsieur Martin Pouliot, qui était le directeur des loisirs de Saint-Féréol, avec un petit projet qui était gros comme, je dirais, une cabine téléphonique, comme on les connaissait. Oui. Donc, c'est un projet que j'avais vu en Europe, donc je lui avais apporté. Qu'est-ce que tu en penses? Ça pourrait être intéressant. Pignon sur rue. Puis il me dit, je ne suis pas certain qu'un projet comme ça, ce soit viable à cause de notre pays nordique. Mais il dit, qu'est-ce que tu ferais si je vous offrais le garage? Donc, Mon Dieu!
Déjà là, beaucoup plus gros que prévu. Donc, c'est exactement. Fait que c'est de fil en aiguille comme ça qu'on a composé avec ce grand espace-là. J'ai été me chercher des collègues au niveau citoyen. Alors, une personne, entre autres, qui nous a fait tout le logo, le visuel, Madame Niès. J'ai eu, c'est ça, plusieurs personnes qui se sont impliquées. J'ai eu de l'aide pour peinturer l'intérieur. On a été faire des demandes au niveau de la population. On avait des gens très, très généreux. On a reçu de l'argent pour acheter de l'équipement mobilier. Alors, c'est comme ça que ça a commencé. Puis, bénévolement. Ensuite, Mme Touin qui s'est impliquée. On a fermé quelques mois, restructuré. Puis, voilà que ça roule maintenant. Là, ça roule très bien, là. Très bien, avec Entraide Don, qui maintenant chapeaute Troc Don et le Café Saint-Fé. Alors, je suis très fière de la complétion de ce projet-là. Et dans ce coin-là, vous avez parlé du Café Saint-Fé. Est-ce que vous avez eu aussi une implication avant de devenir mairesse? Est-ce que ça s'est développé avec Mme Touin, Mme Gagnon? Comment ça s'est fait? Le Café Saint-Fé, en fait, non, moi, j'ai pas de lien avec ça. Je me rappelle à l'époque que Mme Touin, ça fait longtemps qu'elle en parlait. Même lorsqu'elle était conseillère, qu'elle trouvait que ça serait très pertinent d'avoir un projet comme ça au village, une forme de... Au départ, elle avait en tête plus un café qu'on appelait éphémère. Puis là, est-ce que ça ne serait pas, par exemple, un café qui se déplacerait ou qu'on ouvrirait ponctuellement en le jumelant, par exemple, avec le marché l'été? Donc, on avait des idées comme ça qu'elle nous partageait. Mais voyez-vous, là, lorsque l'organisme a été créé en OBNL, donc le Entraide Don, c'est à ce moment-là, je pense que le levier est arrivé pour pouvoir demander les subventions nécessaires pour opérer là, le café. Alors, et ça va très bien de ce côté-là aussi. Donc, c'est un beau secteur qui mène une belle animation, autant que c'est les gens un peu partout, les gens qui sont du côté est, qui sont dans le village, et également ceux du côté ouest. Les gens viennent et ont du plaisir près de l'église à ce moment-là. Vraiment, vraiment. Très fière. Aussi, si on regarde, inévitablement, vous devez avoir des qualités importantes au niveau du leadership parce que ça vous a toujours marqué, ça, cette partie-là, où vous avez développé avec le temps ce leadership parce que vous avez parlé justement de vous impliquer dans des projets. On se lance en politique, donc il va y avoir quelque chose, une graine de leader en vous, inévitablement. Ben oui, j'imagine. C'est une bonne question. Tu sais, voyez-vous, je pense que j'ai un leadership qui est assez communautaire. Tu sais, justement, qui va être, pardonnez-moi l'anglicisme, là, mais on appelle comme bottom-up, du bas vers le haut. Un peu comme les organisateurs communautaires. Hein? On va aller chercher avec l'appui des citoyens, tu sais, soit un enjeu ou un défi ou quelque chose qui manque, un manque à combler. Puis à partir de là, on va essayer de monter un projet pour solutionner, justement. Là. Et vous avez fait tantôt le parallèle avec votre travail au niveau social et la politique. Vous voyez certains liens, justement, importants, si j'ai bien compris? Bien oui, tu sais, certainement que, bon, tu sais, une municipalité, on le sait tous, hein, bon, à la base, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est la réfection des routes, s'assurer du ramassage des ordures. Tu sais, on a les bases qui sont là, mais de plus en plus, en tant que gouvernement de proximité, hein, on nous demande de prendre différents volets qui sont des enjeux sociaux. Alors oui, je vois vraiment un lien assez étroit entre les deux. Et vos qualités vous servent justement pour travailler la partie du travail que vous faites comme mairesse, sûrement? Bien, je pense que oui. Je pense que oui. Puis, tu sais, je dis souvent aussi, je n'ai pas besoin de tout savoir. L'important, c'est d'être bien entouré parce que c'est inévitablement un rôle d'équipe. Que ce soit avec le conseil, bien sûr, tu sais, les conseillers nous apportent leur aval, nous apportent le pouls des citoyens qu'ils représentent dans leurs différents secteurs, mais également de l'administration. Tu sais, donc, c'est vraiment un travail d'équipe qui fait la force de tout ça. Ça, j'en suis convaincue. Une partie aussi qu'on retrouve qui a été un peu un désagrément depuis quelque temps, qu'on a parlé avec d'anciens maires qui ont vécu ça et qui commençaient. Les médias sociaux sont arrivés vers la fin de leur mandat à eux. Vous êtes vraiment impliqué là-dedans. Vous connaissez donc les pour et les contre. Comment vous vivez avec tout ça par rapport aux médias sociaux? Parce que c'est sûr que les gens sont quand même durs. Comment vous faites pour vous faire, on pourrait dire inévitablement, une carapace pour pas non plus, je vais dire ça, se sentir mal et
prendre de mauvaises décisions, par exemple, là, vous devez quand même garder un sang-froid inévitablement? Bien, la première chose que j'ai fait, c'est de me désabonner des groupes dits citoyens et toutes ces choses-là. Moi, personnellement, j'ai choisi de me désabonner parce que oui, ça me causait une source d'anxiété quand j'allais lire ça. On est humain, hein? Ben oui, tout inévitablement. Puis, tu sais, je vous dirais que c'est quelque chose qui malheureusement, peut-être, de par notre rôle dit public, peut-être certaines personnes oublient ou font fi, minimisent l'impact que ça peut avoir sur nos sentiments. Je pense pas nécessairement que les gens s'attaquent à la personne individuellement, ils s'attaquent au rôle, mais bien sûr, ça peut venir nous chercher. Fait que moi, c'est ce que j'ai fait. Si c'est, je dirais, important ou si c'est quelque chose qui prend de l'ampleur, inévitablement, ça va venir à mes oreilles, de par des gens proches de moi, tout ça. Fait que je vais être au courant, mais je n'irai pas nécessairement lire les propos. Non, c'est ça, parce que ça devient... ça peut venir lourd, justement, puis comme je disais tantôt, peut-être même affecter des fois certaines décisions en disant « Oh, ça penche, mais finalement, vous devez continuer et y aller avec la majorité, bien sûr, qui sont pour ce que vous faites, entre autres. » Oui, effectivement. Et est-ce que vous avez des gens qui travaillent justement au niveau de vos médias sociaux, parce que vous ne le faites pas personnellement, mais au niveau de la municipalité, est-ce qu'il y a des gens qui vous briefent, qui vous donnent un peu différentes informations par rapport à ça, autant du côté des médias électroniques, mais de ce qui se passe sur les médias sociaux? Bien, en fait, c'est ce qu'on a fait dans les derniers 12 mois, je vous dirais maintenant, là, avec l'arrivée de notre coordonnatrice au niveau des communications, qui était quelque chose de très important pour le conseil, d'avoir une personne professionnelle, formée pour ça. Est-ce que vous l'aviez avant ou c'est quelque chose de un nouveau poste? On ne l'avait pas avant. C'est un nouveau OK. Poste. Puis, encore une fois, ça, au début de notre mandat, c'était quelque chose qu'on trouvait important afin de, premièrement, centraliser justement les communications. Alors, cette personne-là, c'est elle qui va répondre justement, autant qui va nourrir notre page de la ville, en fait, de la municipalité de Saint-Féréol sur les différents réseaux sociaux, mais aussi qui va répondre, si besoin, en fait, justement, comme je disais, si un dossier, un sujet prend beaucoup d'ampleur, à ce moment-là, elle va juger si c'est nécessaire de répondre. Entre nous, on a choisi, les conseillers, de ne pas participer à ces différentes discussions-là de citoyens. C'est un choix qu'on a fait. Alors oui, cette personne-là va venir nous briefer. Également, on a pris la direction récemment, une forme de ligne de conduite pour tout ce qui est médias. Alors maintenant, les médias doivent absolument passer par la municipalité pour faire leurs demandes médiatiques. Puis ensuite, bon, ça va descendre jusqu'à moi. Des dossiers qui touchent la municipalité de Saint-Féréol à ce moment-là. Oui, effectivement. Je comprends. Dans tout ce que vous avez fait, donc, comme vous dites, ce qui vous amenait en politique, c'était d'être comme conseillère. Ça s'est fait vers quelle période à peu près? Il y a peut-être 5-6 ans que vous êtes devenue conseillère? Oui, c'est ça, 2017. Dans le fond, le dernier mandat, j'étais dans l'équipe avec Mme Cormier. Et donc là, on vous a approché, il y avait un réel désir que vous soyez fait partie de l'équipe par le travail que vous aviez fait? Bien, en fait, c'est l'inverse. Ah! Oui, c'est moi qui, justement, de par mes différentes implications, avait été voir Mme Cormier peut-être une année avant, puis lui avait mentionné mon intérêt. J'avais dit, c'est quelque chose que j'aimerais essayer. Un peu naïvement, comme je vous dis, là, un peu candidement, là, dire j'ai l'intérêt de voir comment ça se passe, ce type d'implication-là. Justement, j'étais déjà sur différents conseils. Alors, c'était un peu comme une suite logique, là, je vous dirais. Puis, je me suis justement présentée dans son équipe. Et par la suite, c'était au dernier mandat à la mairie. Oui. Vous avez tenté votre chance et ça s'est bien passé. Oui. Vous êtes là depuis maintenant 2 ans. Oui. Si on regarde, on fait un petit pas de recul. C'est quand même 2 ans, c'est quand même vite en politique. Quel est votre plus grand plaisir en politique actuellement par rapport dans ces 2 ans-là? Qu'est-ce qui vous fait vibrer, on pourrait dire? Wow! Je me découvre, je vous dirais, puis je dis ça humblement, mais je me découvre une bonne capacité, pour reprendre le mot que vous avez dit tout à l'heure, à l'idée, tu sais, lors de nos rencontres en plénière, d'aller chercher l'opinion de tous, de partager les projets. Tu sais, c'est des choses que j'aime beaucoup.
J'aime beaucoup discuter avec le conseil, entendre les différentes opinions, parce que, tu sais, détrompez-vous, hein, c'est pas parce qu'on s'est présenté en équipe qu'on est toujours tous d'accord, hein? Ce sont tous des humains. Et c'est normal aussi. Puis c'est quelque chose que j'apprécie, je vous dirais. Parce que tout le monde d'accord, ça serait pas nécessairement toujours plaisant non plus. Là, vous avez des temps de discussion, puis c'est ça qui est important, mon ami. Bien, c'est ce qui permet aussi d'avoir d'autres visions, hein, de voir plein d'angles sur un sujet. Alors, ça, c'est quelque chose, je vous dirais que oui, pour reprendre votre terme, qui me fait vibrer. J'aime beaucoup ces discussions-là de projets, monter les projets, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Puis on va l'autre partie, le côté de la médaille, les côtés un peu irritants. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous remarquez ou quelque chose qui peut-être que vous souhaitez améliorer, par exemple, du côté, justement, de ce que vous faites comme métier, comme mairesse? Il y en a toujours. Je vous dirais que ça va aller. J'ai pris les moyens, je vous dirais, en diminuant mes heures au niveau de mon emploi. C'était quelque chose, je pense, qui me manquait. J'avais l'impression, dans les derniers mois, que la tâche s'en venait plus grande et que je n'avais pas nécessairement le temps pour m'investir à la hauteur de la demande. Fait que ça, je vous dirais que c'est... Donc, vous avez ajusté le tout et puis là, en revenant en 2024, la même chose, vous allez demeurer avec un horaire allégé, je l'ai bien compris? Oui, c'est ça, exactement. L'expérience vous a montré que ça peut être trop, là, donc vous avez ajusté le tout. Oui, exactement. Fait que, tu sais, si l'envers de la médaille, ça serait ça, je pense, c'est que la tâche est très variable, hein? D'un mois à l'autre, puis on ne sait jamais lorsqu'on va avoir justement un peu plus de dossiers ou un peu plus de tâches. Alors, je pense que d'être capable d'avoir le temps et l'espace nécessaire dans l'horaire pour s'impliquer à la hauteur que ça a besoin. Alors, moi, je vous dirais qu'avec ça, je suis bien contente de mes choix, puis je vais être capable d'exercer mon rôle au mieux. Bien, c'est très bien. Donc, Mélanie, un grand merci de vous être déplacée. C'est fort agréable. On en sait un peu plus sur vous, du côté personnel et du côté familial aussi, mais de voir aussi comment ça vous a amené à la mairie de Saint-Féréol il y a 2 ans. On vous souhaite une bonne fin de mandat et on se reparlera sûrement pour d'autres dossiers à venir. Absolument, Jean. Merci beaucoup. Merci. Alors, c'est tout pour l'émission aujourd'hui. Passez une belle semaine.